Non seulement les chiens sont capables d'aimer, mais la pulsion sexuelle ne semble pas leur poser de problème insurmontable. Lorsqu'ils rencontrent une femelle en chaleur, celle-ci se prête à la pénétration. Dans le cas contraire, ils ne semblent en éprouver ni désir ni manque particulier. Non seulement les chiens sont en eux-mêmes un sujet d'émerveillement permanent, mais ils constituent pour les humains un excellent sujet de conversation, international, démocratique, consensuel. Salut Sylvano, ce soir, une fois de plus, dans ton jardin. Ce soir, on démarre la soirée avec un petit Bourgueil. Eh bien, salut mon Jay, j'ai envie de te dire que je suis assez content parce que, oui, effectivement, bienvenue dans mon jardin. Ce soir, je t'emmène dans le monde merveilleux de Houellebecq. Merveilleux de Walt Disney. Donc Michel Houellebecq, voilà, j'ai envie de parler de ce soir d'un roman de Houellebecq. Donc la possibilité d'une île. Et je suis pas mécontent parce que la transition, en plus, on l'a fait accompagner d'un petit Bourgueil, donc qui n'est pas pour me déplaire. À consommer avec modération, c'est ce qu'on est censé dire à ce moment-là, mais... Oui, mais il va falloir bousquer un peu les choses parce qu'on est un peu de toute façon, modération, vous faites ce que vous voulez, mais nous, non. Alors je t'écoute. Ah ça sera sans modération parce qu'on est sur du Houellebecq. Donc forcément, on n'est pas dans la modération. Non, alors, voilà, donc Houellebecq, effectivement, donc fidèle à lui-même. Alors, il faut savoir que La possibilité d'une île, donc, est le 4e roman de Michel Houellebecq. Il a été publié en 2005. Il faut quand même savoir, Jay, qu'il a eu le prix Interallié, quand même. C'est quand même à souligner. Et voilà, donc il avait commencé effectivement avec l'extension du domaine de la lutte qui avait été d'ailleurs adapté au cinéma. Il y a eu ensuite les particules élémentaires, plateforme, et puis la possibilité d'une. Alors moi je ferai le lien et j'y viendrai à la fin si tu veux. Donc pour moi je fais vraiment un parallèle, la possibilité d'une île avec les particules élémentaires, mais je l'expliquerai pourquoi. Il y a une continuité, on parlera plus tard. Mais... Tout à fait, carrément. Alors, Jay, on va parler donc du personnage de La possibilité d'une île. Donc, le roman est construit autour d'un récit de Daniel 1, inscrit dans une chaîne de clonage. Alors, c'est vrai que ça peut paraître comme ça, un petit peu particulier. Et alors, on va aller dans le vif du sujet. Donc, voilà. Donc, pour moi, alors, avant de commencer, je le vois comme ça. À l'évidence, je le vois comme un petit clin d'œil au repérage biblique, parce qu'effectivement, on va s'apercevoir que l'ouvrage, le roman s'achève sur Daniel 25 qui sert d'épilogue. D'accord. Et je vois un petit peu, si tu veux, se construire le roman avec tous les Daniel, comme les fameux psaumes qu'on retrouve dans la Bible. Non, tu veux dire en fait, au lieu d'entendre et de lire comme il l'écrit dans son roman Daniel 1, Daniel 2, Daniel 3, on devrait entendre Daniel K1, Daniel K2, Daniel K3. Ouais, pas faux. Excusez-moi, c'est un peu potage. Pas faux. Mais je pense peut-être, est-ce qu'on n'est pas finalement justement parce que c'est un auteur quand même qui peut-être est très inspiré par l'histoire, l'héritage judéo-chrétien et par le post-humain, je pense que tu y viendras peut-être plus tard. Carrément, et puis carrément, les siècles où selon lui l'humain a subi on ne dira jamais assez, je veux dire, la société occidentale, l'Europe s'est constituée avec toutes ses valeurs judéo-chrétiennes, avec tout ce que ça peut comporter de névrose et de, je dirais, en société de problématiques ou pas. Après, ça chacun y trouvera, on va pas donner une leçon de théologie ce soir, c'est pas le sujet, mais en tout cas, ce qu'on peut retenir, alors, moi je suis d'accord sur ce que tu dis. Donc Houellebecq, faut surtout retenir que il faut pousser les limites avec Houellebecq. On pousse, on le sait, on le pousse jusqu'à la polémique. Mais bon, en même temps, c'est ce qui fait sa griffe, c'est ce qui fait qu'on aime ou pas le personnage. Sa conception du monde et ses états d'âme. Le livre, en fait, il est quand même constitué essentiellement de ça. Donc Daniel 1, pour la petite info, donc c'est un comique professionnel qui se situe à la fin du XXe siècle. Et puis en fait, ce comique provoque avec des sketchs, en l'occurrence donc sur les Palestiniens et les Israéliens, donc quand même des dossiers brûlants. On aborde à un moment l'Opus Dei, donc société hermétique du Vatican, donc ça reste quand même pas inintéressant. Ça aborde la mafia. On va parler un petit peu de la pornographie, les Lolita, donc ça, j'en dirai pas plus parce que c'est juste pour donner envie au lecteur d'aller plus loin dans la démarche et je fais volontairement exprès d'être un petit peu mystérieux là-dessus. Je pense même qu'un lecteur peut peut-être, je sais pas ce que tu en penses, à la lecture de Houellebecq tomber soit dans l'offuscation, soit dans le voyeurisme ou dans l'entre-deux qui est une réflexion un peu nietzschéenne, peut-être qu'il a aussi, non? Peut-être ou... Ah mais carrément. Alors tu fais référence à Nietzsche et c'est pas anodin, donc
Oui, on peut parler aussi de la généalogie pardon, de la morale. Et c'est de se dire un petit peu, bah voilà, aujourd'hui il faut décomposer, il faut déstructurer, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. C'est un peu une déconstruction de la morale, un peu comme Nietzsche, sans que Nietzsche soit vraiment enfin si peut-être, mais une déconstruction de cette sédimentarisation, je sais pas comment on dit, Oui. de la morale et de la construction, et d'où vient cette morale, pourquoi, et qu'est-ce que le bien, le mal, et pourquoi pas. Et pourquoi pas, et j'ai envie de te dire aussi, tout n'est pas manichéen, par exemple, tout n'est pas soit tout blanc ou soit tout noir, on est bien d'accord. Alors, voilà, moi ce que je voulais te dire, Jay, c'est que voilà, il va y avoir plein de références comme ça, où Welbeck va bousculer, et donc pour revenir sur Daniel 1, le personnage principal finalement, eh ben, il va faire son succès et sa fortune surtout sur tous ses sketchs, enfin sur l'humour. Donc l'humour est quand même quelque chose qui ressort et c'est pas anodin non plus. Il faut savoir que ben voilà, c'est quand même un contemporain, Welbeck, et dans cette société qu'on décrit comme avec un pessimisme ambiant, avec des névroses de partout, en voiture, en voilà. C'est pas anodin que le personnage quand même se fait du fric parce qu'en plus il y a aussi je pense un message subliminal sur le capitalisme et puis la recherche de la réussite forcément par le fric. Et puis il y a l'humour derrière, donc l'humour c'est quand même pas rien. Je l'ai comme ça, je l'ai ressenti comme ça. Après je laisserai quand même aux auditeurs d'en tirer les conclusions qu'ils veulent, mais ouais, c'est pas anodin chez Welbeck le côté humour dans le monde dans lequel il évolue aujourd'hui, parce qu'il faut quand même reconnaître que Welbeck il fait partie de nos contemporains et que voilà. Donc moi je pense que tout ça c'est des messages qu'il nous fait passer. L'humour. Et l'humour parfois grinçant, tu veux peut-être y venir plus tard sur ces propos grinçants qu'il a pu avoir. Oui, il y a ça. Et puis j'ai envie de dire aussi que le personnage, il est quand même lucide, cynique à la fois. Il se compare à un Zarathustra des classes moyennes et précise, d'ailleurs, alors ça je le dis parce que c'est un passage du livre, il précise, si l'on agresse le monde avec une violence suffisante, il finit par le cracher son sale fric. Et ça, si on n'est pas dans une forme de... Et voilà, on y revient, voilà. Après, les gens tireront les conclusions qu'ils veulent, mais voilà, ça interpelle. Moi, ce que je recherche chez Welbeck, c'est ça, c'est qu'il bouscule les idées et qu'il interpelle. Donc moi, j'ai envie de dire que le roman ne désoriente pas pour les amateurs de Welbeck, avec toujours cet anti-héros partageant le cynisme assumé de l'auteur et son goût pour l'observation sociale. Il y a aussi une importance, je pense toujours quand même, c'est une récurrence des scènes sexuelles chez Welbeck. Oui, c'est quand même quelque chose qui est prégnant, qu'on retrouve déjà dans les particules élémentaires, c'est assez... Et dans d'autres ouvrages, souvent il y a la récurrence aussi du tourisme sexuel et effectivement tout ce qui peut... alors c'est pour ça que tu parlais tout à l'heure de généalogie de la morale, mais je pense que la provocation de Welbeck, ça existe, ça se pratique, ça se fait. Est-ce bon, est-ce mauvais ? Je pense que... alors après, la question serait de savoir si Welbeck, en déconstruisant les valeurs humaines qui ont été celles pendant 2000 ans, voire plus, du judéo-christianisme et des grands monothéismes, sa déconstruction qu'il produit n'est pas sans pour autant proposer des valeurs autres, des valeurs... Ouais, c'est pas faux. C'est marrant que tu m'interpelles là-dessus parce que moi qui accroche bien quand même sur Welbeck, Welbeck je le vois aussi comme, alors je fais souvent référence à l'alchimie parce que c'est vrai que la littérature c'est un petit peu ça dans la démarche, mais je vois aussi le côté passer par cette forme aussi d'introspection, de remise en question sur beaucoup de choses, et puis voilà, et si tu veux faire un petit peu un lâcher prise, il y a aussi je sais pas pourquoi il y a ce côté aussi un petit peu lâcher prise, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Alors c'est marrant. Appréhender le monde. Oui. Autrement. Et je pense que justement, est-ce que Welbeck n'est pas là finalement pour dépeindre un petit peu en avance, puisqu'il a commencé dans les années 90 à écrire, pour dépeindre un peu par avance, et j'allais faire une parenthèse, je ne vais pas partir dans des alambics, mais est-ce qu'il n'est pas là pour nous dire, nous sommes à une transition, nous sommes à un moment charnière
dans lequel nous avons, de par l'histoire biologique de l'humain, traversé l'animal, puis l'humain, et ensuite le post-humain, autre chose. Je ne veux pas parler du surhomme, parce que ça va faire peur à beaucoup de gens, mais qu'est-ce que ça te fait rire en tout cas? Bah oui, ça me fait rien. Parce que moi, personnellement, et c'est pas du Houellebecq, c'est du Sylvano, j'ai envie de te dire, un nouvel être est sur le point de naître, engendré par l'esprit. Voilà. J'ai envie de te répondre avec cette phrase. D'accord. Je sais pas si ça te satisfait. Écoute, je vais méditer. Eh ben ouais, donc on va continuer un petit peu quand même pour nos auditeurs parce que là on fait des envolées. Mais alors donc voilà, donc j'avais fini sur effectivement les références effectivement sur les scènes sexuelles. Alors l'inscription des personnages et situations est dans une théorie des relations sociales. Donc il y a quand même à souligner donc toujours un pessimisme radical appuyé quand même par des références à Schopenhauer. Donc dans la possibilité du Nil, il y a vraiment souvent des références à Schopenhauer. Donc j'en dirai pas plus, mais bon, encore une fois, moi ça c'est mon ressenti. Donc ce roman se met dans la lignée des particules élémentaires, dans la mesure où il décrit une transformation fondamentale de l'humanité. Moi je le vois comme ça. C'est ce que tu étais en train de me dire juste avant. Et donc il l'a décrit, si j'ai bien compris, de façon morale et aussi de façon physique finalement, de façon biologique, de façon tout à fait. Où la nature engendre la culture agit à son tour sur la nature. Et qu'il faut aller un petit peu au-delà des apparences. Je te laisse poursuivre parce que les parenthèses sont très bien. Mais... Non, sont très bonnes et sont nécessaires même, mon Dieu. Eh ben non, je vais finir, on va aller vers la conclusion et j'ai envie de dire que La possibilité du Nil est un long roman quand même, 500 pages, c'est pas des moindres. Donc satire sociale et morale du monde contemporain et je le vois comme un conte philosophico-religieux. Moi c'est comme ça que je le ressens. Et puis je terminerai en disant que au risque d'élever contre lui une intelligentsia en mal de reconnaissance, ça c'est du tout Houellebecq, l'auteur encore une fois signe à nouveau une œuvre qui dérange, qui fait sourire, qui laisse à réfléchir, qui est analytique, jouissive, agaçante. C'est du Houellebecq, tout simplement. C'est du Houellebecq et toutes les digressions qu'on peut entendre sur ses propos font référence à ce que tu dis finalement. Eh bien écoute, il est temps peut-être de trinquer et puis de se dire à bientôt devant un prochain roman. Et puis moi, je m'en vais de ce pas rejoindre Sylvano 25, évidemment. Bien sûr. Amis du soir, bonsoir.